Namasté mes flammes, aujourd'hui je vous présente l'horoscope de la semaine du 10 octobre. J'ai volontairement pas mis les polarités cette fois-ci car aujourd'hui nous sommes en quête de l'équilibre de cette union de nos énergies masculines et féminines. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis les polarités. Pour les signes d'eau, cette semaine, on nous parle de nouveaux départs. Alors même si tu as peut-être tendance à te sentir seul et à être seul, tu es pourtant poussé vers un nouveau départ, vers des nouvelles aventures. Mais tu n'y crois pas, tu n'oses pas y croire, tu n'oses pas croire en tes rêves. Et pourquoi tu n'oses pas croire en tes rêves? Parce que tu ne vas pas assez au plus profond de toi pour changer justement tes sentiments de peur ou autres qui peuvent empêcher la joie. Parce que les sentiments, il y a les sentiments et les émotions. Et aujourd'hui, tu peux être dans la peur, tu peux être dans la colère, qui vont t'empêcher justement de croire que tu es capable, que tu peux, car c'est le cas. Tu es capable et tu peux, et tu as le droit d'y croire. Mais pour ça, il va falloir que tu fasses une introspection pour voir ta richesse intérieure. Ça passe par la méditation, ça passe, oui, par la solitude. Mais être seul, c'est pas pareil que de se sentir seul. Être seul, c'est en profiter pour se retrouver. Se sentir seul, c'est se victimiser par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui te fait souffrir. Si tu as du mal, appelle l'archange Raziel pour découvrir les richesses de tes vies intérieures, de ta vie intérieure, grâce à la méditation, la guidance, le rêve. Et tu vas pouvoir revenir dans tes vies. Les signes de feu cette semaine, tu es enlisé un peu dans une situation qui te rend malheureux. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Et pour en sortir d'une façon saine et harmonieuse, tu vas devoir aller vers la vérité et sortir de ton rôle de victime qui t'enlise dans ton malheur. Il faut que tu penses positivement, que tu agisses avec le cœur, sans peur, parce que c'est ça qui te fait agir mal, la peur. Ton amour pour l'amour et ta peur de la solitude peuvent justement t'empêcher d'analyser en profondeur la situation, peuvent te pousser à faire des choix ou aller vers une mauvaise quête de vérité. Parce que la quête de vérité passe avec le partage des émotions, des sentiments, et non des émotions, justement. Des émotions, la colère, la haine, la, la, la peur, voilà, merci, sont des choses qui influent sur tes sentiments d'amour. La haine, l'amour, c'est proche. Et ça, c'est quelque chose que tu vas devoir équilibrer cette semaine. Mais attention, les choix que tu vas faire vont apporter des conséquences dans la matière. C'est le karma. Et ces choix, si tu n'es pas dans des pensées positives, vont t'amener, bien sûr, dans un avenir pas très positif. Si tes choix sont faits positivement, tu auras un avenir positif. Alors pour les signes d'air cette semaine, on me dit urgence. Tu es dans l'urgence. Toute ton attention est sollicitée par ta relation ou ta vie. Soit tu es trop dans ta relation, soit tu es trop dans ta vie et tu as lâché ta relation. Tu n'as plus le temps, certes, mais attention, parce qu'il y a des décisions qui doivent pas être prises n'importe comment. Elles doivent être réfléchies. Tu es enthousiasme, c'est bien, mais assure-toi que ça va pas te faire n'importe quoi. Ta sagesse, c'est ta prudence, c'est ta conscience, c'est ce qui va te permettre de justement pas faire tout et n'importe quoi. Ne sois pas trop sûr de toi dans tes décisions, fais attention. Ne demande pas trop non plus de loyauté avec les gens parce que pour toi, parce que ça va devenir de l'insistance. Et demander aux gens d'être loyal en insistant, ça devient de l'insistance et l'insistance, c'est pas bon, c'est pas le cœur, l'insistance. On ne demande pas aux autres des preuves de loyauté.
on regarde si les autres font preuve de loyauté, tout simplement. Donc pour combler ce vide, soit affectif, soit dans ta vie, tu risques à faire un peu tout et n'importe quoi. Attention de ne pas brasser de l'air, de ne pas justement aller dans des folies, endettement, on me parle, attention. Il faut aller plus vers ta spiritualité intérieure, ta paix intérieure. Si tu as du mal, demande à l'archange Jophiel, demande-lui d'appréhender cette situation de façon positive, afin que tu ne sois pas justement dans les mauvais choix. Alors, pour les signes de terre, cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, tu es buté, c'est normal, tu es sur terre, tu as les pieds sur terre et tu es buté. Tu vas commencer à récolter le fruit de tes labeurs passés. C'est une très belle semaine qui peut s'annoncer pour toi, parce que tu dois être fier. Tu es libre grâce aux obstacles, à tes labeurs, à tout ce que tu as fait. C'est grâce à toi aujourd'hui si tu es en paix et si tu es en harmonie. Aujourd'hui, tu dois le reconnaître. Et là, tu vas commencer à récolter le fruit de tes labeurs passés. Alors, on te dit aussi que ton besoin de stabilité, d'engagement, de concret peut te faire perdre un peu le nord, parce qu'aujourd'hui, tu es plus dans l'abstrait et toi, tu veux du concret. Et ça peut être compliqué pour toi parce que tu sais pas trop te diriger justement dans l'abstrait et tu risques justement à rester buté en ne voulant pas avancer parce que tu ne vois pas où aller. Il faudra changer d'approche parce qu'en plus, quand on est comme ça, les décisions que l'on prend sont soit précipitées, soit faites dans l'impulsivité du moment, dans la colère, dans le reproche. Donc, c'est jamais des bonnes décisions. Il faut être méthodique dans ses choix et ça va te permettre de voir si vraiment tu es dans le vrai dans tes choix. Tu dois faire aussi preuve de bonté, de compassion et offrir le pardon aux personnes qui en ont besoin autour de toi. C'est une guérison personnelle qui va t'amener vers un renouveau. Ne renonce pas à, à être bon, à donner ton pardon, à être dans la compassion. C'est important pour toi et ça va te porter de la richesse. Donc voilà mes flammes pour cette semaine du 10 octobre. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à venir me voir si vous voulez une consultation privée. Je vous embrasse fort mes flammes. Je vous dis à bientôt.